Écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on regarde d'abord cette vidéo? Ça m'avait interloqué, elle est relativement courte. Ça s'appelle Flamme 2025, rupture ethnique avec les Français autochtones. Et j'ai comme l'impression que ça va être un petit peu raciste. Voilà, je sais pas ce qui me fait dire, mais j'ai l'impression que le gars est d'extrême droite et que la vidéo va être raciste. Juste sur les flammes, les gens, j'ai pas du tout regardé. Je suis pas du tout au courant de toutes les actualités. J'ai vu que Théodora avait gagné quelque chose. Bravo à elle. Tout ce qui est cérémonie comme ça, les trucs. Moi, la flemme, je trouve que c'est chiant à regarder et tout. Mais je vois pas pourquoi le monde du rap aurait pas le droit aussi à son festival. Allez, c'est parti, on écoute le Raslar. C'est quoi le nom de sa chaîne? Nicolas Faure. Attendez, on va juste regarder ce qu'il fait, vite fait, Nicolas Faure dans la vie. Vidéo Nicolas Faure, cérémonie communautaire, les pires gauchistes de la semaine, la réalité d'un mariage à la tiers-mondisation, une vie de combat politique, Jean-Yves Le Gallou, les pires islamo-gauchistes, l'enquête interdite par la gauche, le racisme anti-blanc. Ok, bon. Alors, il y a un faisceau d'indices qui me laisse penser que cette personne est d'extrême droite. Après, peut-être que je me trompe, le bon soupçon, comme on dit dans le milieu. Aujourd'hui, on va parler des Flammes, cette cérémonie qui récompense les meilleurs artistes rap, mais qui est en réalité une cérémonie ultra communautaire qui marque la séparation entre les différents peuples qui cohabitent. Rien que ça. Il y a des gens, ils vont dans une cérémonie rap, un festival autour du rap, et juste ils voient une majorité de Noirs et d'Arabes, ils sont en mode, ok, c'est un projet séparatiste islamiste de guerre des peuples. Vous êtes malade. Vous êtes malade, il faut se faire soigner, quoi. On peut s'amuser ou... Après, en plus, il me semble pas que c'était interdit aux Blancs. Hein. Vous êtes fous. Et en plus, guerre des peuples. Donc, ça voudrait dire que d'un côté, il y a les Blancs et de l'autre, il y a les autres peuples. Il y a deux peuples en France, les Blancs et les autres. Pour vous en convaincre, il suffit de regarder un petit peu le compte Instagram de cette cérémonie. Bon, alors, il y a quelques Européens, quelques Français autochtones, mais... Quelques Européens, quelques Français autochtones, mais la putain de ta race, c'est quoi un Français autochtone? À partir de combien de générations tu deviens Français autochtone? Prenons les Noirs. Et dans ces rappeurs noirs, il y a très certainement, par exemple, des rappeurs martiniquais, guadeloupéens, réunionnais. Ils sont autochtones ou ils sont pas autochtones? Dis-moi. C'est la France ou c'est pas la France? Il faut se décider à un moment donné. Hein? Faut nous dire, parce que là, on n'en peut plus, là, en fait. On a une immense majorité, pour ne pas dire une quasi-totalité d'extra-européens. Oui, dans le monde du rap, oui, il y a majorité des extra-européens. Ouais, bien joué, ouais. Ouais. C'est bizarre, comme d'un coup, là, c'est important pour eux de compter les couleurs. Mais que par contre, si on compte les couleurs dans les instances de pouvoir, dans les institutions, dans le monde médiatique et tout, là, non, mais il faut arrêter d'être racialiste. Et là, dans le monde du rap, où on sait très bien que c'est une expression, c'est là où les minorités ethniques, entre guillemets, vont être surreprésentées parce que c'est souvent les seuls moyens de s'exprimer qu'on leur offre et que c'est eux qui ont le plus investi cet art, en mode, ah, vous voyez, il y a une cérémonie où il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes. Notamment des Africains subsahariens. On peut voir des images. Ça, il en sait rien. Il voit un Noir, pour lui, c'est un Afrique subsaharien. C'est-à-dire qu'il pourrait être plein de choses. Il pourrait être né en France. Il pourrait être né en France, en Martinique, en Guadeloupe. Voilà, il y a plein de réalités différentes. Mais si c'est un Noir, c'est que c'est un Africain subsaharien. C'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez, ou que je... Il pourrait être belge, oui. Effectivement, il pourrait être belge aussi. Clique sur la vidéo, je le fais vraiment au hasard. Bon, les autochtones sont plus vraiment là. Hein, on va pas se mentir, on voit des looks assez improbables. Oh, ça, improbable, c'est quand même... Oh, il y a que dans la cérémonie des flammes qu'il y a des looks improbables. C'est-à-dire que dans les autres cérémonies... Alors, non, c'est vraiment, on est terne, on est dans la simplicité, il faut surtout pas se faire remarquer, mais il y a vraiment qu'avec un peuple non autochtone, alors là, c'est improbable. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui, dès qu'ils voient des Noirs et des Arabes, sont en mode ce ne sont pas des autochtones, ce sont des Afriques subsahariens, africains, maghrébins, que sais-je, qui se disent ils se sentent pas français. Il faut le rappeler. C'est ces gens-là qui disent vous vous sentez pas français, et eux, là, quand ils voient eux, ils sont en mode vous n'êtes pas français. Et ils veulent quand même que eux se sentent français. Déjà, il y a la fameuse Nouvelle-France qui est présente aux Flammes. Cette Nouvelle-France voulue par Jean-Luc Mélenchon. Ah bah voilà, non mais... Ça va être la faute de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont malades. Donc vous voyez que clairement, là, on est sur un univers un petit peu éloigné de notre civilisation. Oh là là, le degré de racisme. C'est quoi la musique de la civilisation blanche? Explique-moi. C'est quoi? Genre, c'est quoi? On va ramener des bardes et on va danser sur de la musique celtique? C'est quoi On est sur des codes loin de notre civilisation. C'est quoi?
Alors là, je pense immédiatement à Aïssa Maïga, qui lors de la cérémonie des Césars 2020 avait produit un discours extrêmement gênant par ailleurs, où elle disait compter les noirs dans la salle. Effectivement, il n'y en avait pas énormément. En fait, il croit qu'il va nous piéger en mode « si on comptait les blancs ?» Ben effectivement, comptons les blancs dans la cérémonie des flammes. Et maintenant, voyons celle qui a le plus de prestige. Parce que si vous voulez, on inverse. Hein. Si vous voulez, on peut inverser. Nous, on a les Césars, vous avez les flammes. Hein. Mais celle qui a plus de prestige, celle qui a plus de pouvoir, celle qui veut dire c'est quand même dans le monde du cinéma. Et donc, dans le monde du cinéma, dans ces institutions-là, qui c'est qui est le plus présent? Nous, allez, on a les flammes. Voilà. Et encore heureux que dans le monde du rap, il y a une majorité, ceux qui font le rap, quoi, qui sont représentés. Surtout que je pense qu'il y a plus d'intégration de blancs dans le monde du rap que de noirs dans le cinéma. On peut faire le test, hein. On en revient à la matrice idéologique de la gauche, qui est l'ethnomasochisme. Autant on a le droit de mettre sur un piédestal les extra-européens, et donc leur minorité est vue comme un drame absolu, alors que par contre les Européens autochtones, s'ils disparaissent, tant pis. Mais tu pouvais aller aux flammes, hein, fais des trucs et tu vas aux flammes, de dire c'est pas fermé. Hein. T'es en train de dire que c'est une production qui ne représente pas la civilisation, ta civilisation. En gros, la civilisation occidentale et la civilisation blanche. Il y a une sorte de contradiction dans ton discours. Parce que nous, on n'est pas en train de dire que, par exemple, Aïssa Maïga, là, elle parlait du monde du cinéma, et à aucun moment, elle dit que le monde du cinéma, c'est une civilisation blanche. Elle dit que dans cet art qui peut être partagé par tout le monde, il y a une surreprésentation des blancs, notamment dans les grands rôles, dans les grandes productions, dans les réalisateurs, dans le monde de la production et tout. Tu comprends ta contradiction de ton point de vue, de dire que le rap, c'est une musique qui n'est pas la civilisation blanche occidentale, donc ta civilisation, et en même temps te plaindre qu'il n'y a pas de blanc. Je parle de Rokhaya Diallo, qui déclarait qu'il y avait trop de blancs sur la photo de famille du nouveau Front populaire au moment des législatives. Après ça, je m'en fous un petit peu. Hein. Nous, la gauche blanche, oui, elle est en majorité blanche. Hein. Eh bien, Rokhaya Diallo, figure communautaire par excellence, elle a obtenu la flamme de l'engagement social. Voilà, qui nous livre un discours évidemment communautariste. C'est ouf leur obsession pour Rokhaya, mais la pauvre. Moi, en plus, il y a plein de trucs où je suis en désaccord avec Rokhaya Diallo. Je la trouve beaucoup trop libérale. Parfois, je trouve que des critiques, elles sont un peu éclatées. Comme là, la critique, il y a trop de blancs au NFP. Oui, bon, on pourrait... Moi, je vais pas aller à un stade où je vais mesurer par rapport à ça. Mais ce qu'il faut quand même noter, notamment surtout à la France Insoumise, c'est qu'il y a eu un grave effort qui a été fait de ce côté-là, quoi. Mais la pauvre, tout ce qu'elle se prend, moi, je suis obligé de la défendre quand même, tu vois. Elle aura mon soutien dans tous les cas. Hein. Force à Rokhaya. Hein. 2 premières balles de femmes noires. Effectivement, Alex. Je vous propose qu'on écoute ensemble, on va analyser le discours de l'humoriste. Oula! Donc on va react à un react. Il va react au discours de Marwan Belhazar et nous, on va react à la manière dont il react à Marwan Belhazar. C'est parti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'avais réalisé une vidéo. L'humour halal. Non mais... L'humour halal. Il n'y a aucune blague, mais ils sont malades, quoi. Juste un arabe qui fait des blagues. Arabe! Tu es arabe! Tu es un arabe! Tu fais de l'humour arabe! Tu parles du français arabe! T'as des vêtements arabes! Islam! Humoriste halal qui avait été dégoté par le service public, nos impôts, bien entendu. Nos impôts, mais s'il vous plaît, élevez la critique, j'en peux plus. Oh là là, mais on est au PMU, vous avez toujours le truc avec nos impôts, hein, y a ça avec nos impôts. Oh putain. Cet humoriste halal qui avait été quand même un petit peu évacué du service public. Oh bah ouais, un petit peu. C'est vrai que vous avez évoqué comme le fait qu'il a été viré pour rien, quoi. Ah oui, c'est vrai que, bon, on est quand même dans une dictature islamo-gauchiste, mais il faut quand même admettre qu'il a été évacué vite fait, voilà. Très heureux d'être là et très heureux de l'accueil que vous m'avez fait. Vous remarquerez quand même que la barbe est encore plus fournie qu'avant, hein. Il est en train de mesurer la taille des barbes. Non mais. Genre, plus tu fais pousser ta barbe, plus t'es suspect, ouais. Eh, vous vous rendez compte, pas comme Tielmans, s'il était musulman? Waouh. Vous noterez que la barbe est encore plus épaisse qu'avant, hein. Elle est encore plus fournie, hein. Comme quoi, il est en train de se radicaliser, hein. Les gars, on peut laisser notre barbe c'est quoi? Même notre barbe, elle est criminelle, ils sont malades. On se réunit tous ensemble pour récompenser des gens qui nous font kiffer toute l'année, qui nous ressemblent, et c'est...
qui nous ressemble. Vous allez voir qu'il va le dire à plusieurs reprises. C'est une cérémonie qui récompense les musiques dites urbaines, les musiques hip-hop, rap, tout ça, ce que vous voulez, et qui sont faits en majorité, oui, par les habitants des quartiers, les Noirs et les Arabes, oui. Il n'y a pas de complot, en fait, tout le monde le sait. Comme dans la musique classique, il y a des raisons sociologiques qui font que ce sont en majorité des blancs, bourgeois. Oui, oui, bienvenue dans la société, oui, selon ta catégorie sociale, selon ton parcours, selon le contexte socio-économique, tu vas avoir certains goûts musicaux, tu vas être attiré par certains arts ou poussé vers certains arts. Oui, effectivement, ouais. Ouais, ouais, comme dans le métal, il y a davantage de blancs, effectivement, oui, oui. Donc pour lui, cette communautarisation est une bonne chose. Le fantasme de... En fait, c'est surtout qu'on n'a pas d'espace d'expression, on n'est pas invité dans les cérémonies. C'est difficile dans le monde de l'art, de la musique, du cinéma, de ce que vous voulez, d'accéder à des postes, d'avoir de la place, d'avoir de la reconnaissance. Le rap, ça fait des années que ça existe. Il n'y avait pas de cérémonie, déjà, il faut le souligner. Hein. Ça a mis longtemps pour avoir une vraie cérémonie rap menée par le monde du rap, le monde de la musique hip-hop, je mets hip-hop au sens large, hein, les gens, mais mené par le monde de la musique hip-hop lui-même, veut dire, ça fait quoi? C'est la combien? C'est la deuxième ou troisième cérémonie des flammes? Veut dire, t'as l'air d'oublier tout ce contexte, en fait, qui explique que, ah bah, au moins, là, on a un espace, vu qu'on est exclu des autres espaces, on va avoir notre espace à nous, fait par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et en plus, ce nous, il peut intégrer les blancs. Il n'y a aucun là-dedans, il n'y a aucune personne là-dedans, là. Contrairement à toi, mon petit Nicolas, qui est en mode les extra-européens, il faut les dégager. Il n'y a personne dans la cérémonie des flammes qui va dire que les blancs sont exclus. Au contraire, si les blancs veulent se sentir appartenir à ce nous de la culture hip-hop, de la culture qui défend une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire notamment les habitants des quartiers, les précaires et tout, où il y a une certaine attirance pour les musiques hip-hop, ils sont les bienvenus. Et la preuve, c'est qu'ils sont bien représentés dans le monde du rap. Donc, les Blancs sont bienvenus dans ce nous. Hein. Et Marwan Belazar, le premier, intègre les Blancs là-dedans. Hein. Le vivre ensemble harmonieux et compagnie. Franchement, il est explosé par ce discours. Non, frérot. Non. Il y a une propension à intégrer les Blancs qui veulent faire appartenir à ce nous qui est très, très forte. Alors que vous, il est fermé. Votre nous est fermé. Le nous des flammes est très ouvert. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, juste pas de couvre-chef. Donc je suis venu avec ma calvitie naissante et ça devrait aller. De toute façon, les racistes, ils regardent pas les flammes. Alors, tu as eu faux, Marwan Belazar. Tu as eu faux. En ce moment même, un raciste est en train de te regarder. Donc, première erreur de Marwan, première faute. Mais là, il est dans une contradiction. Est-ce qu'il doit dire oui, on te regarde et admettre qu'il est raciste, ou ne rien dire comme il fait là et dire oui, sûrement, les racistes ne doivent pas regarder. Frérot, dis que tu regardes. De temps en temps, ils allument la télé. Ils mettent, allez, c'est news, mais c'est vraiment quand genre ils veulent voir un pédophile. Mais sinon, à part ça, oh, lui, il a le droit d'être à la télé tous les jours. Moi, j'ai plus le droit, wesh. Il faut que je profite. C'est vrai, hein, quand même. Hein. C'est quand même ouf que Marwan Belazar ait été exclu de la télé juste parce qu'il ressemble à un musulman, tandis que Morandini, il a encore son émission. Alors les racistes, c'est un terme très vague qui permet d'amalgamer beaucoup de monde, mais surtout qui permet aussi... Contrairement aux extra-européens. Ça, c'est un terme qui n'est pas du tout vague. Hein. Désigner assez facilement les autochtones qui défendent leur identité, qui ne veulent juste pas voir le tiers-monde submerger leur pays. Désolé Merwan. Mais... alors, bizarrement, les racistes, c'est quoi? Alors, avec le mot raciste, vous voulez désigner qui? Vous voulez désigner les suprémacistes qui refusent de voir la France changer avec plus de Noirs et d'Arabes et qui préfèrent rester entre Blancs? C'est ça, les racistes? Les racistes, c'est ceux qui n'aiment pas les Noirs et les Arabes. C'est ça? Ah ben c'est vraiment votre définition du racisme, elle est un peu bizarre si vous voulez mon avis. C'est pas ça les racistes, c'est pas ça. Les racistes, c'est pas ça en tout cas. Non. Merwan Belazar, il est d'origine algérienne. Je rappelle que dans ce pays... Ah oui, les racistes, c'est les Arabes. Bah oui. Il est quand même en train de dire... Marwan Belazar, il parle des racistes. Marwan Belazar, il est d'origine algérienne, donc raciste. Allez, osez dire maintenant que je suis raciste. Je suis pas algérien, en fait, donc je peux pas être raciste. Il y a des expulsions de migrants subsahariens. Il joue vraiment le truc de l'expulsion, du traitement des immigrés et tout. Je comprends pas, mais en plus, à quel moment... les Arabes, vous êtes racistes? Il y a du racisme en Arabie, hein. Comment vous pouvez dire qu'il y a du... Comment vous pouvez dénoncer le racisme alors qu'il y a d'autres Arabes qui sont racistes? Ah, je vous ai piégé là. Ah là là, comment vous êtes niqués. Ah là 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 là.
On va pas parler de la sous-traitance des Européens, bien sûr. Non, mais après, il y a la responsabilité. Les gouvernements du Sud peuvent être aussi racistes. Il y a pas de problème, quoi. À quel moment il y a des gens qui vont le nier? Extrêmement nombreuses et qui se font dans une atmosphère légèrement moins républicaine qu'en France, puisque Il est conscient de ce qui se passe dans la Méditerranée, il est conscient de ce qui se passe dans les CRA, il est conscient il y a des petites îles qui sont gardées là comme ça pour maltraiter les immigrés, les réfugiés qui viennent et tout. Il est conscient de ce qui se passe. pour beaucoup d'entre eux, ils sont expulsés en camion à bétail et laissés dans le désert. En fait. Et qui leur donne de l'argent, dis-moi? Qui finance ces pays pour sous-traiter le traitement des réfugiés pour pas qu'ils arrivent en Europe? Donc il y a un moment où se faire appeler raciste parce que nous voulons juste le 10e de ce que fait l'Algérie. Alors, Marwan Ben Lazar, qui est un Français, il le renvoie, il dit il y a des racistes qui vont pas regarder l'émission. Lui, il dit t'es un Algérien, l'Algérien, elle est raciste, t'es raciste. Donc, alors, si on prend cette logique-là, la France maltraite aussi les réfugiés. Donc, la France est raciste, donc toi aussi, t'es raciste. Défendre son identité n'est pas un crime dans ces pays. Vouloir préserver le peuplement autochtone de son pays, préserver sa culture, etc., c'est pas... Mais qu'est-ce que ça veut dire, frérot? Qu'est-ce que ça veut dire préserver sa culture? C'est quoi que t'as derrière, là? On dirait pas un truc japonais, là? C'est quoi? C'est ta culture, ça? Attends, là, le truc que t'as, là, c'est quoi? C'est japonais, là, c'est bon, c'est pas la culture autochtone, donc c'est bon, je comprends pas, si tu veux, mais sois crédible, sois honnête, sois cohérent, et il fait que du 100% français, mais je sais pas quand, mais à quoi tu nous joues? C'est en plus cette vision de la culture qui ne dépasserait pas les frontières de la France, qui serait influencée par rien, mis à part les Gaulois autochtones, ça n'existe pas, frère, ça n'existe pas. J'avais pas vu Idaho et tout, oui, effectivement, ouais, la culture française, ouais. Ah, effectivement, ouais. T'es pro-américain? Non, je rigole. C'est notre cérémonie, profitons-en. On est suivi sur YouTube, on est suivi sur Twitch. Il y a même une rediff à 23h sur W9. Hâte que les racistes ils disent ah vas-y, ils ont grand remplacé les Simpsons. Mais on est là, les gars. Il est dégoûté. Ça se voit, ça lui fout les nerfs, frère. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Pourquoi ça te fait autant souffrir? Il y a des gens heureux, voilà, en mode ouais, on est chez nous aussi en France, parce qu'on est aussi chez nous en France. Et je sais que ça te fait mal, que ça te bouleverse ton petit cœur, qui est persuadé de préserver la culture française, mais on est chez nous. Frère, on est chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour lui, il y a bien un combat contre les racistes. Oui. Tu combats pas les racistes, toi? Alors, vous avez vu? Il est en train de dire qu'il y a un combat à mener contre les racistes. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais. Ça, on peut pas le dire? Genre, ça doit être secret qu'on se bat contre les racistes? C'est une folie, il a quand même dit en mode... Alors là, il est en train d'assumer qu'il y a un combat contre les racistes comme si c'était une faute. Alors les racistes, bon, ce sont des gens qui veulent défendre leur identité, je me répète. Ah, j'en peux plus de cette take de on veut défendre notre identité. Oh là 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 là. Alors c'est quoi? Oui, on veut juste défendre notre identité. Alors effectivement, en considérant que tous les Noirs, les Arabes, les non-blancs n'ont pas leur place en France ou alors en toute petite minorité, qu'on est supérieur aux autres cultures, aux autres civilisations, qu'on peut foutre la merde un peu partout dans le monde et prendre leur richesse, ça les regarde pas, on fait ce qu'on veut et qu'on peut les exploiter, les surexploiter. S'ils sont pas contents et qu'ils veulent venir, on peut les laisser mourir en mer. C'est ça être raciste? Non, c'est juste défendre son identité. Oui, bon, t'es raciste. Il est très fier de le mener, quitte à cracher sur la chaîne qui pourtant diffuse cet événement. J'espère que tu vas pas oublier un petit détail sur cette chaîne qui diffuse cet événement. J'espère que tu vas pas oublier un petit détail, mon petit cœur. Ce passage aura été coupé lors de la rediffusion. Bon, même si moi j'aime pas trop la censure de manière... Bah quand même De manière générale, on peut... Ça lui fait mal, hein. Ça lui fait mal. Bon, c'est correct que j'aime pas trop la censure, mais là... comprendre aussi que W9 ait pas envie de se faire cracher au visage. Eh ben, la liberté d'expression... Je comprends pas, la liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir tout dire, même ce qui te dérange. Parce que, je veux dire, comment tu peux être pour la liberté d'expression et en même temps dire « Ah oui, non, mais je comprends qu'on veut pas se faire cracher au visage. » Donc, tu es contre la liberté d'expression. Parce que sinon, tout le monde est pour la liberté d'expression si ça va dans son sens. Alors, moi, je suis totalement pour la liberté d'expression, sauf pour les idées que je n'aime pas ou qui vont contre mes intérêts. Mais sinon, je suis pour la liberté d'expression. Attention, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, mis à part s'ils sont méchants avec moi. Bah, c'est pas la liberté d'expression. Même Staline, hein, même Staline, il était pour la liberté d'expression tant que ça le critiquait pas. Oui, dites tout ce que vous voulez, mais vous me critiquez pas parce que sinon là, ça va être chaud. Ils mettent quand même en avant toutes les cultures extra-européennes. C'est une cérémonie, franchement, communautaire, hein, mais...
Et comment il explique que sur la chaîne de télé qui met en avant une cérémonie communautaire, met en avant aussi l'une des voix principales de l'extrême droite en France, qui est Hanouna. Hein. Il serait presque à deux doigts de nous dire que W9 est une chaîne communautaire et islamo-gauchiste, pas du tout. Et puis faire la promotion des extra-européens, de la culture musulmane, etc. Alors allons-y. Je ne sais pas à quel moment il y a la promotion de la culture musulmane. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, la culture musulmane. Mais allons-y. Voilà, là, il a vu la promotion de la culture musulmane. Mais vous êtes conscient que dans votre vision stéréotypée de l'islam, comme quoi l'islam, ce serait la charia, le salafisme, la radicalité et tout, et la cérémonie des flammes, il y a un peu un truc qui ne va pas, quoi. Vous comprenez un petit peu qu'il y a une contradiction. Donc la culture musulmane, ça veut rien dire. Soit vous admettez la diversité qu'il y a dans le monde islamique et dans ce qu'on pourrait appeler les cultures musulmanes, soit si vous parlez de la culture musulmane de laquelle vous parlez, mais celle que vous avez en tête en mode presque Daesh, bah, ça ne va pas autoriser les flammes. Hein. En fait, ils seront contents uniquement lorsque la France sera totalement remplacée, totalement islamisée, en fait. C'est ça qui... Ouais, c'est vrai. Partez. Partez et arrêtez. Je ne sais pas pourquoi vous résistez. Partez. Voilà, stop, vous saoulez, quoi. Et non, mais après, non, totalement remplacé, non, parce que on pense quand même garder les dhimmis. Les dhimmis, ceux qui acceptent de se soumettre au grand emplacement islamique pourront rester. Voilà. On vous fera une petite carte, un petit privilège, un petit truc comme ça, voilà. Par contre, vous n'aurez pas les mêmes droits, bien évidemment, mais voilà, quoi. Quand il y aura la dictature islamique en France, la charia et tout, vous direz ah non, mais oui, moi, Wissam me connaît, et ils me passeront un coup de fil, et je dirai oui, je les connais. Il n'y a pas de souci, c'est des bons. Quel plaisir de voir que maintenant le rap, ça remplit des stades de France en 30 minutes, des Bercy, des U-Arena. C'est la musique de tout le monde. C'est ça qui est beau. T'as entendu? La musique de tout le monde. T'arrives à comprendre? T'es en mode pas le vivre ensemble. La musique de tout le monde. C'est vraiment phénoménal, parce que d'un côté, il est très content qu'il y ait une forte communautarisation des populations extra-européennes. Voilà, il faut qu'on se réunisse ensemble, etc., qu'on se récompense. Mais il a jamais parlé d'extra-européens, il a dit de nous, ceux qui aimons la culture hip-hop. Et ceux qui venons de certains quartiers, certaines territoires sociologiques. Et effectivement, il y a une majorité de Noirs et d'Arabes, mais encore une fois, ce n'est pas fermé. C'est fait pour tout le monde. On nous rejette, donc on est obligé de faire notre cérémonie à nous, de manière indépendante, mais cette cérémonie, elle n'est pas fermée. Je ne comprends pas. Face aux vilains racistes, face aux autochtones, etc., etc. Mais il n'a jamais dit face aux autochtones, ça c'est toi qui le mets dans la tête. Jamais Marouane Belazar a dit face aux autochtones, ou même face aux Français, ou même face aux Blancs. Il a dit face aux racistes, encore heureux. Je veux dire, c'est le minimum. Mais d'un autre côté, il est quand même bien content quand il y a des petits blancs qui vont au concert, qui achètent des disques. Tu sais qu'il y a des petits blancs qui rappent aussi, il y a des petits blancs qui étaient là. Qu'est-ce que t'as? Il est bien content. Mais en fait, ils sont persuadés qu'on partage leur vision raciste, en fait. Hein. Ils croient qu'on analyse le monde comme eux l'analysent. Donc là, tout d'un coup, on revient au discours universaliste et vivre ensembliste. Vivre ensembliste. Non, mais c'est quoi cette tendance à mettre des istes de partout? Le vivre ensembliste. Non, mais ça fait pas intelligent, hein. C'est pas parce que vous mettez des istes que ça fait philosophe. Salut, Bomna, j'espère que tu vas bien. Le vivre ensembliste. Mais depuis le début, il est dans le mode vivre ensemble, Marouane Belazar. Tu t'imagines, tu es tellement raciste que tu prends tout comme du racisme. Mais oui, c'est une folie, là. On est là parce qu'on récompense les artistes les plus écoutés. Et donc on est là par la force des choses. C'est ça. Bon, là, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi. Je ne peux pas éluder le sujet. Oui, effectivement, le rap est la musique la plus écoutée. Eh ouais. Désolé, hein, mais moi, je sais que la musique barde, parfois, ça me fait kiffer, mais ouais, c'est pas la musique la plus écoutée en ce moment. Je suis désolé, ta musique de ta civilisation, ça fait pas le top 50, quoi. Ça lui fait trop mal, mais je sais pas pourquoi ça lui fait aussi mal. Mais soignez votre cœur, vous kifferiez. Je veux dire, moi, j'ai un peu de la peine pour eux, parce que dès qu'il y a du rap, ils pourraient s'ambiancer. Ils ont envie de s'ambiancer, tu sais, je suis sûr, ils écoutent ça, ils sont en mode, ah, c'est pas mal quand même, mais ça leur fait mal, alors qu'ils seraient tellement heureux à juste kiffer le truc, quoi. Arrêtez de vous casser la tête et kiffez. Pour partie parce que la jeunesse française change, c'est le poids de l'évolution démographique et l'immigration. Ah d'accord, ok. Non mais faut arrêter tes lectures comme ça. En fait, le rap est de plus en plus écouté parce qu'il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes. Non mais c'est bon,
L'immigration extra-européenne a un impact massif sur le substrat démographique français, et donc on a de plus en plus de jeunes extra-européens, et donc de plus en plus de jeunes qui écoutent du rap. Mais donc on n'a pas besoin des Blancs. Donc il n'avait pas besoin de faire du vivre ensemble. Là, tu nous disais, ah, il fait du vivre ensemble parce que c'est bien, les Blancs, ils achètent son CD. Mais en fait, c'est pas une priorité. Vu qu'apparemment, il suffit que nous-mêmes, on écoute vu qu'on est de plus en plus. Donc en fait, il faut régler tes contradictions, frérot. C'est aussi une musique qui a conquis la jeunesse autochtone, malheureusement, parce que le rap, c'est une catastrophe, une régression civilisationnelle. Le niveau de nazisme. Oh, le niveau de nazisme. Mais moi, en plus, ce qui me fascine, c'est que, tu sais, t'as le côté, ouais, le rap, c'est une musique de débile, oh, yo, yo, wesh, 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 yo, 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 les paroles et tout. Et sinon, t'as le métal. Pourquoi le métal, il n'y a pas le même truc, alors que c'est beaucoup, ouais, 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 ouais. Tu sais, t'as aussi un truc de se perdre dans la musique, de faire des trucs. Les pogos! Les pogos, c'est les premières fois que j'ai vu des pogos où il y a des gens qui s'amusent à se taper dessus. C'est dans le métal, qu'est-ce qu'il y a de plus débile que ça? Après, moi je trouve que c'est marrant, tu vois, il y a un côté, allez, on est un peu débilos, on se pousse et tout, je veux dire, c'est allez, un peu bestial, animal, mais c'est dans le métal, quoi. Donc arrêtez de faire croire que, ouais, non, alors là, la musique des Noirs, alors là, la musique des Noirs et des Arabes, alors là, c'est vraiment bestial, t'as le métal, regardez le métal, les concerts, les trucs de... Je comprends pas, je veux dire, il y a aussi un côté bestial, quoi, animal, un truc qu'on se laisse perdre, on se laisse aller, voilà. Quand tu vois les trucs de débilos qu'il y a dans le rock, dans le métal et tout, je suis en mode, les frérots, c'est qui les rockers qui à la fin, je casse la guitare, c'est qui? Il y a certains artistes, etc., qui font des belles choses, et certainement, enfin, d'accord. Ouais, Oxmo Puccino, il fait des bons raps parfois. Sauf que le problème, c'est que l'immense majorité de la production musicale en rap est d'un niveau abominable. Non, mais la variété française, frère. La variété française. Moi, je suis fan de variété française. Mais tu veux qu'on écoute une musique de Gilbert Montagnier ? Tu crois que c'est profond? Claude François, tu crois que c'est profond? C'est de la merde. Mais on s'amuse dessus. À la queue leu. Tu veux qu'on aille dans... Allez, on va voir votre supériorité civilisationnelle. On va regarder les musiques paillardes. On va aller voir les musiques paillardes. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Non, mais il faut arrêter. Non, mais... Ah, de la musique bien blanche. Un item majeur de ce que j'appelle la culture racaille. Que j'appelle la culture racaille. On dirait que c'est le seul à avoir inventé le truc de culture racaille. C'est un concept que j'ai inventé, que je dirais la culture racaille, pour vous montrer à quel point je suis raciste. La culture racaille. Qui a effectivement une emprise démentielle sur la jeunesse française. Pourquoi? En deux mots, parce que la gauche a malheureusement gagné la bataille. Viens, on va dans un bal dans la campagne profonde. Et on va voir le niveau intellectuel de la soirée dans un bal dans la campagne profonde. Hein, la grandeur de la civilisation. Ah, viens, mais moi je t'accompagne, hein. Je t'accompagne. Alors, moi je vais m'éclater. J'adore hein, quand c'est un peu débile, on s'amuse et tout. Mais viens pas me faire croire qu'il y a une supériorité intellectuelle, hein. Alors là, non, déjà en plus, avec les alcools et tout, ça devient n'importe quoi. Hein. Ça écoute Jul, bah oui. Mais même sans Jul, t'as des musiques et tout, faut arrêter, quoi. C'est gogol. C'est gogol, on a le droit d'être gogol parfois. En passe de détruire beaucoup de choses, de nos piliers culturels, civilisationnels, français, européens, etc. Et que donc, dans ce champ de ruines, s'impose cette culture racaille, parce que la nature a horreur du vide. Hein, donc, je suis philosophe, la nature a horreur du vide. Hein. La culture racaille l'a remplacée, en plus encouragée par la gauche, par ethnomasochisme. Bref, la boucle est bouclée. La sociologie des droitards, hein. L'histoire de la culture racontée par des droitards, c'est... catastrophique. Vous êtes nuls, mais c'est une folie d'être aussi mauvais. Effectivement, le rap est une musique très écoutée. Notre ami Merwan Benlazar, évidemment, il s'en réjouit. Et nous, pour plein d'autres raisons, eh bien, on doit s'en inquiéter et il va falloir proposer des modèles culturels alternatifs de toute urgence. Alors là, je suis impatient, s'il vous plaît. Vous avez une cagnotte, moi je vais vous donner de l'argent pour que vous montriez. Je veux voir cette proposition culturelle alternative des droitards. Ah, s'il vous plaît, montrez-moi. Ah là là, oui, je veux voir ça. Je veux voir vos talents culturels. Tu sais, ils croient vraiment qu'ils vont créer un truc, revenir sur des trucs qui va séduire la jeunesse. S'il vous plaît, faites. Faites, je veux voir. Ça commence sur son... C'est quoi ça? C'est quoi Sunrise Shop? 1000 balles? 1000 balles et ça... Okay. Vous êtes vraiment des bandeurs des bandeurs du passé comme ça, là, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ça, alors c'est ça ta riposte culturelle? J'espère qu'il y aura autre chose, frérot, parce que là, c'est de la merde, quoi.
Donc c'est comme ça que tu vas proposer une alternative culturelle à la jeunesse. C'est quoi tes trucs musicaux? Je détruis la ligne souveraine. Bon allez, c'est de la merde. Allez, allez. Une alternative. Ils m'ont dit tu n'es pas un homme, mais une femme grâce aux hormones. Ils sont premier degré là. Hein. C'est vraiment... Attends, Dominique de White Pawok. Dites-moi que c'est pas premier degré, s'il vous plaît. J'écoute gratuitement, mais j'aimerais quand même me faire rembourser. On a bien le droit d'aimer les femmes et les hommes sexués, mais je vois pas le rapport avec la cuisine asiatique. C'est dommage que ce soit sincère, parce que si c'était une parodie, ce serait franchement excellent. C'est vraiment premier degré? Attendez, je vois. En masquant la réalité, ces nos véhicules ont effacé. Mais moi je ne suis pas woke, pas woke. Ah ouais, la banger, c'est banger. C'est banger de ouf. Là, on va convaincre la jeunesse. Attendez, attendez, parce que c'est chaud, c'est trop bien. Franchement, la révolte culturelle, on a peur. On a peur de la contre-révolution culturelle des droitards. Hein. Je suis un Français non manipulé. Je ne suis pas woke, pas woke. J'aime la beauté des femmes et des hommes sexués. Waouh. Waouh, 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 ça voit chaud. Waouh. Notre histoire les rend amers. Ils nous remplacent par ceux qui viennent par la mer. Notre langue est chahutée. Point E, Point E, c'est affinité. Allez, c'est de la merde. Ça va, on n'a pas d'inquiétude, on est en mode... Si, allez-y, allez-y, produisez. Produisez, allez-y, faites-nous voir ce que vous pouvez faire. Hein. Il a une voix hyper woke. Ah ouais, c'est une catastrophe. Parce qu'on est indéniable. Et c'est bien que ce soit sur M6. On est là parce qu'on est indéniable. Vous avez entendu? Indéniable, charia. On ne peut plus nier notre existence, notre légitimité en tant qu'extra-européen. Ben Al-Azhar qui dit « ça va ». Alors là, c'est indéniable. Là, il est en train de dire « ça va, vous inquiétez pas, on est sur la bonne voie pour rétablir la charia et virer les extra-européens. » À partir de ce « ça va », on sait très bien ce qu'il y a derrière. C'est totalement ce qu'il est en train de dire. C'est totalement ce qu'il est en train de dire. Ça se passe. Il n'y a pas besoin de 1000 discours. C'est ça qu'il veut dire derrière. Franchement, c'est un discours d'affrontement ethnique assumé. Waouh. Mais est-ce qu'on n'est pas dans la projection la plus totale? Il fait dire à Ben Lazare ce que lui a en tête. C'est totalement lui qui pense à ça, qui pense à un affrontement ethnique, qui voit des Noirs et des Arabes dans un festival, là, dans une cérémonie où il y a aussi des Blancs, et dans sa tête, c'est en mode séparatisme, communautarisme, ils nous font les guerres, guerre de civilisation, c'est une folie. T'es dans la projection, frérot. C'est dans ta tête qu'il y a cette lecture de malade. C'est toi qui va pas bien. C'est toi qui es raciste. Mais les fachos qui sont en mode, je pense que c'est inévitable. Mais eux, ils espèrent que ce soit inévitable. Parce qu'ils savent très bien que s'il y avait vraiment un affrontement, s'il y avait vraiment une guerre civile entre d'un côté les Noirs et les Arabes et de l'autre côté les Blancs, alors je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais en gros, s'il y avait vraiment cet affrontement, ils auraient le gouvernement avec eux, ils auraient l'armée avec eux. Ils savent très bien que le pouvoir, les organes de pouvoir, les institutions, s'il y avait une guerre comme ça, elle serait du côté des fachos et des Blancs. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont en mode, je pense que c'est inévitable. Alors que dans leur tête, ils sont en mode « j'espère que c'est inévitable ». Et même Inévichez, oh, pas mal. Plus aucun arabe sera viré de la télé ou inquiété parce qu'il avait une barbe et un bonnet. Comment tu peux être contre ça? Voilà, je pense que ça conclut parfaitement la démonstration, cette cérémonie des... Oui, en gros, il y a des Noirs et des Arabes qui luttent contre le racisme et qui aimeraient être plus représentés dans le milieu culturel. Et effectivement, on est tous choqués. On est tous choqués par cette vidéo. C'est vraiment les racistes. Vous avez un imaginaire, vous avez une lecture du monde qui est raciste. Qui est étonné qu'un raciste a une lecture raciste de ce que dit Marouane Ben Lazare. Montrer que la nouvelle France, celle voulue par la gauche, celle qui est le fruit de l'immigration extra-européenne massive. C'est un euphémisme, hein, l'immigration extra-européenne massive. Ce qui veut dire, c'est la France des Noirs et des Arabes. Eh, mais soyez courageux, dites-le, dites les termes. Dites-le, arrêtez avec l'immigration extra-européenne. C'est comme s'ils étaient dans une analyse sociologique et tout. Dites la France des Noirs et des Arabes, c'est ça votre problème. Vous aimez pas les Noirs et les Arabes, tout simplement, mais ayez le courage de vos idées. Les Français qui veulent quand même un petit peu conserver leur identité. Et... À un moment donné, moi, il faudra que les fachos me disent c'est quoi l'identité française, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut pas garder, qu'est-ce qu'on vous empêche de garder. Et dites-moi une chose, je sais pas, qu'est-ce que nous, on vous empêche de garder dans l'identité française? Dites-nous clairement, c'est quoi? C'est quoi? Genre, il y a un truc, c'est à cause de nous que ça a disparu, quoi donc?
Je comprends pas. Le vin et le saucisson, il y en a encore. On ne vous empêche pas de manger du vin et du saucisson. On s'en bat les couilles. On est même un petit peu jaloux parfois de votre vin et des saucissons. Fantasme de la gauche, voilà, le vivre ensemble, l'immigration comme richesse, etc., etc. Tout ça, c'est du pipeau. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été contredit là? Je comprends pas en quoi le vivre ensemble et l'immigration comme richesse, alors ça, c'est pas notre discours, hein, mais en quoi ça a été contredit par la cérémonie des flammes? Oh, calme-toi. C'est une cérémonie où même nous, on est en mode oui, bon, c'est une cérémonie, on s'en bat les couilles. On est en fait face à un monde multiconflictuel où il y aura des affrontements ethnoculturels. C'est Marwan Belhazar qui fait de l'humour. Calme-toi, frérot. On est en train de dire, nous aussi, le monde du rap, on peut avoir notre cérémonie. Calme-toi. Extrêmement fort dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Et ce genre de cérémonie, ça en constitue les prémices. Donc vous l'aurez entendu dans cette vidéo, la cérémonie des flammes, c'est les prémices de la France chariatique. Voilà. La France charia, le truc annonceur de la France charia, ça va être par exemple Théodora ou Flamme. Voilà. Non, mais je suis d'accord, elle est pas mal ton analyse. Même dans votre optique de noir et d'arabe, il y a des noirs et des arabes qui ne sont pas musulmans. Donc comment on va régler ça, nous? Parce que, allez, allons dans le truc du grand remplacement. Mais dans le grand remplacement, il y a aussi, c'est pas une majorité de musulmans. Il y a aussi des noirs et des arabes qui ne sont pas, et des asiatiques et des roms qui ne sont pas musulmans. Donc comment ça va se passer entre nous? Et même dans l'optique où les musulmans voudraient imposer la charia, qu'est-ce qui se passe? On va se faire la guerre. Il faudra déjà qu'on se fasse la guerre entre nous pour imposer la charia. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, dans les non-blancs, vont pas vouloir de la charia, quoi. Congolaise sous taquilla. En face de nous, des gens qui sont de plus en plus sur l'offensive, qui ont de plus en plus... Et on peut, ce gars est tellement raciste qu'on peut pas être tranquille à une cérémonie, quoi. Il y a des gens qui viennent faire la fête dans une cérémonie et il est en mode, on est en train de déclarer la guerre, mais arrêtez de nous casser les couilles. Et ces gens-là, je peux vous dire qu'ils sont remplis de ressentiment contre les autochtones français, contre les... Mais t'es un malade, arrête! C'est toi, tu fais projection sur projection. Arrête de fantasmer, frérot! Là, ces gens-là, en plus, vraiment, ces gens-là, c'est juste des gens qui voudraient de leur place, qui sont même pas en train de... Tu sais, ils sont même pas dans un discours de renversement des institutions, de renversement du système, de renversement de la suprématie, de renversement du capitalisme. C'est-à-dire, l'immense majorité là-dedans sont même pas dans cette optique-là. Ils sont dans l'optique de nous aussi, on veut notre place là-dedans. Sans toucher l'organisation sociale, la hiérarchie, la majorité là-dedans sont nous aussi, on veut notre place. Ils veulent s'intégrer là-dedans. Ils veulent même pas retourner l'échiquier. Arrête! Et va falloir commencer à ouvrir les yeux. Du côté... Faut commencer à ouvrir les yeux, hein, les moutons, ouvrir les yeux. Des gens qui sont là depuis des siècles et des siècles. Mais ça aussi, il faut arrêter avec votre fantasme. Mais personne n'est là depuis des siècles et des siècles. Je pense qu'il doit y avoir 1% de la population française qui est là depuis des siècles et des siècles. Vous êtes d'élus avec ça. Mais même vous le savez que vous êtes d'élus avec l'idée que vous êtes là depuis des siècles et des siècles. Si déjà vous êtes là depuis 3 siècles, c'est une folie. C'est une folie. Arrêtez. Allez, dégage, allez, vas-y, ça dégage. C'était de la grosse merde, t'es un gros racelard. Je veux dire, le gars, il voit la cérémonie des Césars. Dans sa tête, c'était la cérémonie des Mollahs pour imposer le plan de charia en France. Voilà le niveau de délire de Nicolas. Nicolas Faure, t'es trop faible.